Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard, le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère et radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent en dehors de Marseille. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. jàmm ju neex bi ma nekkee ba 20 ans jotali ko sama oh la la ma tey di tàngal ci sa xol bi sama café tout le temps li ngay def tawul sama yaram en passant ma yore volant bi di dawal aw ma temps waxtu bi ngay wax lu ñëw man maa ngi biir man dama busy la jël kale heure I don't have time on n'a pas de temps farate ki pite yen ban am na partant am na remplaçant montre bi kañ nga defaraat ko bu dee horloge la xamu ci li ma nekk je sais que tu mens maa ngi dundu àjjana je passe du bon temps bu yeewoo waxal ma ko bye bye et bon vent man dama busy la jël këli heure I don't have time on n'a pas le temps on n'a pas le temps
Merci beaucoup Richard, merci. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très 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 heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Enfin, tous les samedis. Hein? Richard, tu prends beaucoup de vacances quand même. Hein? On prend beaucoup de vacances. Méritées. Bon, c'est vrai, on n'était pas là samedi dernier. Bon voilà, c'est vrai que j'étais parti faire un tour rapidement en Afrique. Mais bon, en tout cas, on essaie toujours d'être là avec vous pour... tout simplement dialoguer, échanger, débattre et refaire l'actualité et bien sûr commenter l'actualité. Richard, j'avais décidé aujourd'hui de faire une émission spéciale sur le terrain meeting de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a encore battu tous les records d'affluence, de popularité. Voilà, ça il faut le lui reconnaître. Mais à côté de ça, j'estime que son discours dans ce meeting était tout simplement catastrophique. Ça c'est mon avis. Peut-être ce n'est pas le vôtre, parce qu'on savait, il y avait des accusations, il y avait des menaces, voilà. Il y avait des rapports, des gens épinglés, et pourtant ils sont encore... Ben, sur ça, je suis d'accord, parce que c'est... Bon, il n'a pas dit de non, mais nous, on va le dire. Voilà, Ousmane Sonko a visé carrément Mimi Touré. C'est sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, des personnes qui ont été épinglées, et Mimi Touré qui n'est venu qu'à la dernière heure, etc., etc. Voilà, ça, sur ça, je suis d'accord. Mais par exemple, sur le cas d'Abdourahmane Diouf, certains vont dire c'est parce que c'est mon ami. Non, c'est pas mon ami, c'est juste on défend des idées. Voilà, Abdourahmane Diouf, si vraiment vous dites qu'il y a des ndjoutniaï, il y a des surfacturations, Richard, tu ne changes pas de ministère. Si tu as des soupçons, ben, tu le vires, c'est toi le Premier ministre. Voilà. Mais bon, je pense que c'est parce qu'il sait aussi que le président de la République n'est pas sur la même longueur d'onde. Et nous, on l'avait dit, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, eh oui, c'est le temps de la rupture. C'est le temps de l'explosion. C'est le temps de la dissension. C'est le temps, tout simplement, de la vision différente. Et c'est le temps de la collision, maintenant, de deux ambitions, on peut le dire. On l'a dit ici, on l'a répété. Ce n'est pas un événement pour nous. Depuis le début, ce n'est pas un événement. Mais on reviendra sur tout ça. Voilà, et j'essaierai même d'avoir donc quelqu'un de la coalition donc Diomaye président, voilà, donc pour discuter de cela. Et n'hésitez pas, vous aussi, de venir au 04 91 028 10, donner votre point de vue. Mais avant le temps de la politique, c'est d'abord le temps de l'amusement, c'est le temps, la musique adoucit les mœurs. Donc Richard, je te laisse encore un peu nous mettre Mia Guissé avant de prendre notre invité spécial qui fait venir Mia Guissé samedi prochain à Marseille, la star est là. Y a pas de temps pour mécontents. Man jàmm ju neex tu ma nekkee ba 20 ans. Jotali ko sama oh la la. Ma tey di tàngal ci sa xol bi sama café tout le temps. Li ngay def tawul sama yaram en passant. Ma yore volant bi di dawal aw ma temps. Waxtu bi ngay wax lu ñëw man maa ngi biir donc. Man dama busy la jël kële heure I don't have time. On n'a pas de temps. Eh oui, Richard, on n'a pas le temps en plus parce qu'on est hyper débordé. Donc, on a sur le plateau David, Richard. Donc, David, c'est un jeune ambitieux, le rouge, voilà. Donc, qui fait venir Mia Guissé à Marseille. Bonjour, David. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va tranquille? Impeccable. En tout cas, nous sommes très heureux de t'avoir sur nos antennes et tu vas nous parler de la star qui débarque à Marseille, je crois pour la première fois, et tu as osé nous amener Mia Guissé. Donc, comment ça s'est fait? Ben, tout simplement parce que Mia Guissé, c'est la star du moment, qui est très demandée, qui commence à être internationale. Et comme c'était un premier événement, je me suis dit pourquoi pas viser Mia Guissé, la star du moment. Voilà, et là on se lance et on espère que ça va le faire. C'est le début d'un projet et on y espère vraiment. D'accord. Et où s'en est actuellement les réservations? Est-ce que les gens ont commencé à réserver et est-ce qu'il y a l'engouement autour de Mia Guissé? Oui, les réservations, ça va, ça avance petit à petit. Ça commence à partir la billetterie. Exemple, on a les préventes à 35 qui sont épuisées. Donc, c'est du sérieux. C'est du sérieux. D'accord. Oui. Et donc, la soirée samedi prochain aura lieu où? Ça sera lié au Florida Palace de 19h à minuit. D'accord.
Et Miyagi, il y aura, je sais pas moi, bon, je ne me connais pas, mais il y aura peut-être des premières parties. Effectivement, il y aura des premières parties comme Advisor qui vient de gagner le titre de meilleur album au Sénégal. Il y aura Serigne Modou et ses frères. Il y aura plein d'autres artistes. Il y aura plein de surprises. D'accord. Et justement, pourquoi tu t'es lancé? Parce que, bon, ça fait longtemps qu'on est à Marseille. Hein. Voilà, je sais qu'il y avait des anciens qui amenaient, d'ailleurs des anciens, même des jeunes, hein, les Ndeye Awa qui amenaient les Viviane Ndour, etc. Et à un moment donné, ça s'est estompé, il n'y a plus personne. Pourquoi avoir eu envie de refaire vivre la ville de Marseille, en tout cas en faisant venir les stars sénégalaises? Tout simplement parce que, comme vous avez vu, j'ai suivi plein de Tatars qui organisaient pas mal d'événements que je suivais. Et Marseille, je comprends pourquoi pas. On est tellement endormis et pourtant il y a plein de Sénégalais dans le sud. Pourquoi pas vivre l'ambiance qu'ils sont en train de vivre à Paris? On peut faire beaucoup mieux. Ça c'est vrai. Bon, dans Marseille, quoi. Effectivement. Il faudra que Marseille montre que on est là, on est présent. D'accord. Et aujourd'hui, pour acheter un billet, comment ça se passe pour venir pour samedi prochain? Il y a la billetterie qui est en ligne. Il y a le lien que j'arrête pas de poster. Ou sinon, sur l'affiche, tout en bas de l'affiche, il y a le nom de la billetterie. Pour acheter les billets, il faudra juste aller dessus, en fait. D'accord. Oui. Bon, tu n'as pas le lien en tête, je suppose. Non, j'ai pas le lien en tête, c'est très long. Voilà, c'est très sinon, long. Sur l'affiche, tout en bas de l'affiche, on peut accéder au lien. D'accord. Sinon, il y a le QR code qui est tout au-dessus de l'affiche, à droite. Il faudra juste le scanner. Et je suppose aussi que certains n'ont pas l'affiche. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, quelque chose? Effectivement, il y a le numéro de téléphone. Si tu as un numéro de téléphone, tu peux nous donner, ce serait bien. Bien sûr, c'est le 07 45 04 47 26. Allez, on va le répéter tout doucement. 07 45 04 47 26. Voilà. Bon, ben en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée pour samedi prochain parce que j'entends beaucoup de Sénégalais dire Lamine, on ne viendra pas à votre soirée de gala, on va voir Miyagi parce qu'on le fait le même jour. Donc vraiment, comme je dis, c'est deux publics différents aussi. Voilà. Donc et puis c'est surtout les gens, ils ont le choix, hein, Richard. Soit tu vas chez Diaspora Santé Sénégal, soit tu vas chez Miyagi. Donc Marseille, vraiment samedi prochain, c'est le lieu vraiment de l'amusement. Bon, donc, mobile pour le dernier mot pour les auditeurs. En tout cas. Oui, on le Olof, non, dégna Olof. Bon, la Olof. Non, Marseille, je vais rendez-vous le 22 novembre, Inch'Allah, au Florida Palace, parce qu'il y a plein de surprises. Je n'ai pas tout dit, mais le 22 novembre, Inch'Allah, vous allez voir. Vous n'allez pas le regretter. Bon, samedi prochain. Non, samedi prochain, Inch'Allah. Il y a plein de surprises. En tout cas, Miyagi vous prépare plein de surprises. Donc, Marseille, il est temps de nous parce que faut nous, on est là en fait. Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup David, merci pour ton passage et on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Est-ce qu'il y a juste comme ça d'autres stars que tu penses faire venir à Marseille ou pas? Effectivement, j'ai d'autres projets pour l'année prochaine, il est en cours, mais j'aimerais bien revenir ici pour nous voir un petit projet. Bon, la garde, tu seras toujours le bienvenu. Merci. Jaja Samarak, et puis bonne continuation. Merci également. Merci. Allez Richard, on finit avec Miyagi. Pas de temps pour mécontents. Man jàmm ju neex tu ma nekkee ba 20 ans. Jotali ko sama oh la la. Ma tey di tàngal ci sa xol bi sama café tout le temps. Ni ngay def tawul sama yaram en passant. Ma yore volant bi di dawal aw ma temps. Waxtu bi ngay wax lu ñëw man maa ngi biir banque. Man dama busy la jël kale heure. I don't have time. On n'a pas de temps. Farate qui pite yen ban. I'm not partant, I'm not remplaçant. Mon trou bi kanga de farako boude horloge. Hamoudi limone que je sais que tu mens. Mangi dundu ajana, je passe du bon temps. Bouye wa waxal mako bye bye et bon vent. Man de ma busy la jël que les heures. I don't have time. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
cas, merci beaucoup, Richard. Donc, merci beaucoup aux gens qui commencent à appeler. Voilà, en tout cas, samedi prochain, donc Mia Guissé, la star sénégalaise du moment, voilà, sera ici à Marseille, à Florida Palace. Et comme je l'ai dit, samedi prochain, et à côté de Mia Guissé à Florida Palace, notre association, oui, Diaspora Santé Sénégal, hein, nous, on organise chaque année, c'est notre 6e édition. Donc, nous serons au Fort Gentom du Vieux-Port. Voilà, donc, d'ailleurs, je suis désolé de vous dire que toutes les places sont prises. Vous ne pouvez plus réserver. Voilà. Nous, on a fait salle comble, donc on va jouer, Richard, à guichet fermé. Donc, pour tous ceux qui ont raté la soirée de Diaspora Santé Sénégal, vous pouvez aller vous inscrire chez Mia Guissé. Voilà, donc vous perdez rien. Voilà, c'est Mia Guissé maintenant que voilà, vous pouvez vous rattraper là-bas. En tout cas, vous allez vous faire plaisir. Mais nous, vraiment, ça fait plaisir, Richard, de savoir que pratiquement beaucoup de Sénégalais et beaucoup, bien sûr, de non-Sénégalais, voilà, ils ont tous répondu à notre appel et on va faire salle comble dans un cadre magnifique au Vieux-Port de Marseille, donc à la maison militaire, cercle messe des officiers. Voilà, c'est parfait. Nous aussi, on y sera. Pour la plupart, parce que je sais que en général, tout va bien à l'heure. Mais il y a des Sénégalais qui gagnent à l'heure parce que si vous ne venez pas à l'heure, voilà, vous allez rater les affaires et on ne pourra plus se rattraper. Donc, essayez d'être là-bas à 19h et Inch'Allah, il y a aussi des billets d'avion à gagner. Donc, 2 billets d'avion. Merci encore, Modou. Voilà, Modou Wad, merci. Voilà, 2 billets d'avion à gagner. Dakar, non, c'est Marseille-Dakar, Dakar-Marseille, aller-retour. L'année dernière, on avait gagné 3 billets. Ouais, parce que j'avais le représentant d'une grande compagnie à mes côtés. C'est ça, la mayonnaise avait tellement pris, il m'a dit allez là, je mets un 3e billet. J'espère que cette année aussi, il nous mettra un 3e et un 4e billet. Voilà, et en plus juste pour 5 €, donc on va mettre aussi une sorte de cagnotte en ligne, enfin cagnotte, un truc en ligne, vous pouvez acheter vos billets. Voilà, 5 € pour gagner des billets d'avion Marseille-Dakar et bien d'autres lots, voilà, qui nous ont été offerts par des stylistes comme Moussa Khan. Voilà, on a aussi, bon, je ne peux pas faire de publicité, mais on a aussi de grandes compagnies que beaucoup de gens connaissent qui nous ont offert des lots à Guidanon. En tout cas, machallah, quoi. Voilà, donc samedi, nous les gars, couraterek. Enfin, ceux qui ont déjà réservé, ceux qui n'ont pas réservé, ne venez pas parce que cette fois-ci, comme j'avais dit, je ne peux plus faire quelque chose. Voilà. Allez, Richard, on enchaîne. Et on va voir, parce que en attendant samedi prochain, demain, il y a un grand événement à Marseille. Voilà, donc un grand événement religieux organisé par le Daïre Tidjane de Marseille. Est-ce que la présidente, Tata Maïmouna Kamara, elle est là? Allô, allô? Allô? Waaw, salam alaikum Tata, na nga def? Maaleykum salaam, waa Lamine na nga def? Ça va, alhamdulillah, ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi leen di delloo ziar di leen nuyu. Voilà, donc Radio Galère ñun ñëpp ñu ngi lay déglu et demain inchallah Marseille tam moom moomee voilà mu am donc grande journée, enfin grande soirée on va dire boo leen di organiser suba ma bàyyi la rek nga wax ñu nan lay demee. waaw asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp ñuy déglu ci Radio Galère di ñaan yàlla sama bataaxal fekk leen ci jàmm. waa di wax rek yëgle rek suñu xew-xew bi ñu am suba ci Marseille ci kàttanu yàlla di def tàkkusaanu Marseille boo xam ne chaque année ñu def ko di ñaan yàlla yeggale suñu sago di wax sëñ Mansour Dabakh mooy ñëw ànd ak Pape Makhtar Kébé ak Abdou Aziz Mbaye ak groupe am di ci invité ñëpp nag di ko yëgal ñëpp ñaan yàlla defal ñu ci ndam waaw suba tàkkusaan la à partir de 17h incha allah rabi 4 madame Diaz bi waaye ñu ngi koy yëgal ñëpp di ñaan yàlla ñu teewee jàmm. loolu fan lay amee. 4 boulevard Magalon. d'accord saalu madame Diaz bi. saalu madame Diaz bi waaw. d'accord donc à partir de 17h. à partir de 17h inchallah ci saalu madame Diaz. waaw takkusaan la nag takkusaan lañ koy def. d'accord takkusaan voilà donc je suppose que am na ay reer ak yooyu wala. waaw kenn du woon nit ñi ba pare te doo leen jox reer. ñi sant Cissé ñi sant Sylla ñi sant Jaxate wala jeex na xale leen de ay reer yu neex sax inshallah ma ne ko on sera là-bas ma bàyyi la rek peut-être pour le dernier mot ndax xam naa di ngeen ko yaatal ñëpp waaye ñu ngi koy yëgal ñëpp nag di ko yëgal suñu mbokku murid yi
suñu mbokku xaadir suñu mbokku laay ni di ko yëgal ñëpp daal population Marseille yëpp ñu ngi leen koy yëgal di ko yëgal ñëpp waaw di ko yëgal ñëpp fàttewuñu kenn képp kuy jullit rek ñu ngi koy yëgal waaw. bon nag ñu ngi yëgal ñëpp rek. bon nag jërëjëf Tata donc Tata Maïmouna Camara qui est la présidente du Daïra Khadimou Rassoul de Marseille. waaw ñu ngi koy yëgal ñëpp rek daal. ñaan yàlla ñu ko ci jàmm ba def ko ay ati at kenn bañ ko manqué ñëpp ñu fekkee ko ci jàmm. merci beaucoup. waaw kay jërëjëf merci beaucoup. merci maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. ñu ngi lay ziar dolli ziar. merci. Voilà, donc merci beaucoup Tata Maïmouna Camara. Voilà, je dédicacé aussi Richard, mon jeune frère. C'est pas toujours commun, mais en tout cas, je sais qu'il est toujours au taquet pour écouter. Voilà, donc Jules Nyunglei Nouyoubar, Jules Diakhaté. Et puis à travers toi, bien sûr, je salue tous mes amis pastéfiens. Voilà, et donc ça va faire une belle transition justement, Richard, pour commencer à parler du pays, de la politique, de la, on va dire, division, ce que les gens ne veulent pas entendre, en tout cas les pastéfiens comme mon frère et tous ses amis. Voilà, donc Richard, est-ce qu'on peut déjà écouter juste Abdoulaye Wade? Voilà, si on peut écouter l'ancien président de la République pour faire un peu, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est pratiquement toujours passé au Sénégal et ailleurs. On écoute Abdoulaye Wade. Alors, les premiers ministres. Moussa Fagnas, je me suis séparé de lui parce que on s'entendait très bien, mais un jour, d'abord, il a tenu des propos. Il disait aux gens, oui, vous savez, je suis avec Wade, mais lui s'en va, moi je serai bientôt président. Mais ça ne se dit pas. Quel est le président dans le monde qui accepterait ça? C'est pas acceptable. Un premier ministre doit jouer son rôle de premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pareil. Vous les nommez premiers ministres, au lieu de faire leur travail, de se faire distinguer par la population, par les réalisations ou tout ça, ils ne songent qu'à prendre la place du président. Et ça, on ne dit pas qu'il ne doit pas la prendre, mais il y a quand même des façons de s'y mettre. Je disais une fois que, vous savez, il y a une loi biologique, tout corps menacé, qui se sent menacé réagit. Ça, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On ne menace pas les gens d'une manière ou d'une autre. Voilà, Richard, merci beaucoup pour cet extrait de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et j'aimerais juste, Richard, que l'on prenne, qu'on écoute Ousmane Sonko. Voilà, on écoute Ousmane Sonko, lui aussi, et vous allez voir que c'est paradoxal. Président de la République, quel douane l'homme? Quel du menacé? Parce que la Constitution a des prérogatives nommées aux emplois civils et militaires. Da ngay gis ñuy wax bay xëxët naan j'exige nooy exiger ci président de la République parce que yow militant Pastef nga xeexoon nga war ngaa wañ loxo président de la République. Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Te ñun ñëpp war nañu fexe ba duñu joxe image du président bu faible boo xam ne parti da koy menacé wala militant da koy menacé mu gaawantu dellu gannaaw. Duñ ko nangu man mii duma ko nangu président Diomaye du ko nangu saa suñ ko yéegalee loo xam ne gëstu nañ ba xam ne lii du yoon lam ca war a def dina ko def te ñun ñëpp nañ ko ci jàppale mais menaces yeeg tëkkuwaate yi parce que am nga légitimité ci biir Pastef la ñu war a ba il faut que ça s'arrête fii kenn gënu fee nekk patriote kenn. Voilà, merci beaucoup Richard. Donc je voulais effectivement qu'on écoute le président Abdoulaye Wade pour dire que ce qui s'est passé entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, ça ne date pas d'aujourd'hui. Abdoulaye Wade était en train même de donner des conseils au Premier ministre. Voilà. Et là, on voit aussi le Premier ministre du Sénégal qui s'était fendu en sorte de fusible pour le président de la République. Et je pense, moi, personnellement, que c'est cette option-là qu'il devait adopter depuis. Mais là, il l'a dit. Peut-être il a fort pensé quand il le disait. Mais après, sa légitimité a pris le dessus. Et puis, nous, dans cette émission, on l'a toujours dit, ce n'est pas du tout un événement. On l'a dit depuis le début. Tous les pastéfiens, voilà, m'ont attaqué, le vice-consul, voilà. Mais bon, on a vu Thomas Sankara, on l'avait dit, rappelez. Thomas Sankara et Compaoré. On a vu même Édouard Balladur, Jacques Chirac, ici en France. Abdoulaye Wade lui-même et Macky Sall.
Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Senghor, Mamadou Dia, etc. Même Hollande Macron. Macron, c'est à cause de lui que Hollande ne s'est pas représenté. Et pourtant, c'est Hollande qui l'a amené. Donc, ce sont en tout cas des ambitions naturelles de la politique. Maintenant, tous les pastéfiens pensent que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a trahi le Premier ministre Ousmane Sonko. Maintenant, avant d'ouvrir les débats, j'aimerais quand même qu'on donne la parole à quelqu'un qui est dans ou qui était dans la coalition Diomaye président et qui avait en tout cas un rôle central donc, au niveau de cette coalition, d'ailleurs qui a fait la une des journaux au Sénégal un peu partout, par devoir de vérité. Et donc du coup, j'étais obligé moi aussi de le contacter pour que nous, la diaspora, à la radio aussi, que par devoir de vérité et de présence, qu'on puisse tout simplement l'écouter. Richard, on y va. Allô, allô? Je suis là, Lamine. Ah, tu es là. Ah, ça va, oui. C'est Ahmed Diallo. Oui. Voilà, donc comment ça se passe? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir donc de vous entendre pour la première fois dans nos ondes sur Radio Galère. Vous êtes le président, vous avez un parti politique de Gox Yu Bess et vous êtes surtout aujourd'hui, en tout cas, un membre, un acteur donc de Diomaye président qui a été là du début pratiquement jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est à la fin ou pas. Voilà. Et donc, par devoir de vérité et de transparence envers l'histoire, Radio Galère aussi vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe entre la coalition Diomaye président et Ousmane Sonko qui fustige un tout petit peu ce qui se fait dedans? Oui, Lamine, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez d'apporter des clarifications sur ce que nous savons de ce qui s'est passé et de l'histoire qu'on essaie de traverser. J'en profite aussi pour passer un bonjour à l'ensemble des Sénégalais de la diaspora et encourager les efforts que vous faites pour poser le débat au sein de la diaspora. D'emblée, je tenais à clarifier une chose. Nous ne sommes plus de la coalition Diomaye président. Nous l'avons quitté lors des élections législatives et nous dirons pourquoi nous l'avons quitté. Allez-y. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la coalition Diomaye président était en cours de construction, le président Diomaye lui-même et le premier ministre étaient en prison. Donc, ce sont les acteurs qui étaient à l'extérieur qui ont fait fonctionner la coalition. Ousmane Sonko lui-même avait d'autres options. Avec les Habib Sy, avec les Cheikh Tidiane, Diomaye avait constitué aussi sa coalition. Ce n'est qu'après que le choix de Diomaye a été confirmé que l'organisation de la coalition s'est renforcée au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre, pour les gens de Pastef, pour eux, la coalition Diomaye était une coalition ad hoc qui devait être là et ils ne s'y intéressaient pas. Mais des Sénégalais comme moi, comme d'autres Sénégalais, se sont regroupés et ont commencé à fournir un travail pour que la coalition tienne debout, pour que l'ensemble d'autres acteurs, que ce soit des acteurs politiques, la société civile, les associations, puissent se regrouper autour de cette coalition. Ça, c'est le travail qui a été réalisé avant l'élection présidentielle. Le président Diomaye, quand il est sorti de prison, il a bien compris cela. Sa première sortie, dès le lendemain de sa sortie de prison, il est venu au siège de la coalition pour remercier toutes les personnes qui étaient là-bas et qui ont mené ce combat à son absence. Et il continue à discuter avec eux continuellement parce qu'il a désigné le directeur de campagne, Moustapha Guirassy, la présidente de la conférence des leaders, Aïda Mbodj, la superviseuse générale, Mimi Touré, et les autres postes au sein de la directoire de campagne. Mais c'est qui les a nommés là? Qui les a nommés? C'est le président Bassirou Diomaye Faye. D'accord. Qui les a nommés depuis la prison et qui l'a communiqué à l'ensemble des gens qui étaient au niveau du QG pour faire ce travail-là. Donc ça a été fait, ça a été reconnu. Le PASTEF s'est greffé dans cette coalition, a apporté énormément de choses. Ah, attention. Après, le PASTEF ne peut pas se greffer dans la coalition. Le PASTEF était quand même la locomotive de cette coalition. Alors, si vous me laissez, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé.
le PASTEF, une organisation politique, était en train de préparer l'élection présidentielle avec divers scénarios, y compris la coalition Diomaye Président. Donc, ce que je dis clairement, l'organisation initiale et ce qui s'est passé, les acteurs qui étaient réunis, la société civile, l'ensemble des forces vives de la nation qui faisaient fonctionner la coalition Diomaye Président, il y avait les membres de PASTEF, Birom Souley, Abbas Fall, le directeur de cabinet politique de Sonko, Sega, qui passaient là-bas au niveau du siège et faisaient ce travail-là avec la coalition Diomaye. Et avec, en parallèle aussi, d'autres stratégies qu'ils mettaient de leur côté. C'est une fois que la candidature du président Diomaye Faye a été confirmée et que Diomaye est sorti de prison et qu'il restait 10 jours de campagne, que tout cela s'est unifié. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Mais justement... Pour les gens de PASTEF, la coalition Diomaye était une coalition ad hoc au cas où. Ils l'ont définitivement adoptée à 10 jours de l'élection présidentielle. Maintenant, ils peuvent réécrire l'histoire, vouloir tout prendre, dire qu'ils étaient la locomotive. Maintenant, la logique là, je vais continuer à l'expliquer et vous allez comprendre concrètement. Une fois l'élection présidentielle terminée, le président a été élu. Le 2 avril, il prête serment. Même pas quelques jours, le 6 avril, malgré toutes les obligations, il décide de rencontrer l'ensemble des leaders de sa coalition Diomaye Président. Il vient, il préside la réunion. J'étais là-bas, le Premier ministre est venu. Il est venu en retard d'ailleurs. Et quand il est venu, il ne s'est pas mis au niveau du présidium. Il s'est mis sur le public avec tous les autres leaders et en prenant la parole, il a dit « Je salue le président de la coalition Diomaye, président Moussa Bassirou Diomaye Faye, en le reconnaissant comme président, en se considérant lui comme représentant d'un parti PASTEF et l'ambiance était posée. » À partir de ce moment-là, le président, quand il a pris la parole, ce qu'il a expliqué, c'est que la coalition était une coalition électorale. Par la grâce de Dieu, on a gagné. Maintenant, il faut réformer la coalition, changer le nom de la coalition, l'organiser pour que la coalition puisse accompagner le gouvernement dans la gouvernance politique et économique du pays. D'accord. Le mandat était clair. En ce moment-là... Oui, M. Ahmed Diallo, merci vraiment d'avoir posé le débat, donc de nous avoir amené le sujet comme il fallait. Je rappelle que Ahmed Diallo, il est le président du parti Gor Youbès, les bâtisseurs. Et justement, la plupart des PASTEFiens semblent penser que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a trahi Ousmane Sonko. Et vous, vous soutenez plutôt le contraire. Expliquez-nous. Oui, moi, je ne soutiens ni Bassirou Diomaye Faye, ni Ousmane Sonko. Je soutiens la vérité car j'ai été au cœur des actions et je vais y venir parce que j'étais dans ce processus-là. Mais qui a trahi qui? Après le 6, ça c'est leur problème. D'accord. C'est eux qui savent les mots trahison et autres. Ce que je sais, c'est que les Sénégalais doivent connaître la vérité et se faire leur propre opinion. D'accord, c'est quoi la vérité? C'est que le parti PASTEF a dit des contre-vérités dans leur communiqué qui ne correspondent pas à la réalité. Ce que je sais, c'est qu'après le 6 avril 2024, le mandat a été donné. Aïda Mbodj, présidente de la conférence des leaders, avait la charge d'exécuter la commande du président pour réformer la coalition. À partir de ce moment-là, ils ont dit quelles sont les personnes qui sont disposées à aider dans l'organisation que le président a demandé à la présence du Premier ministre Ousmane Sonko et qu'il fallait faire ce travail-là avant le mois de mai et qu'il fallait se regrouper à nouveau pour donner les résultats et lancer la nouvelle coalition. Ce travail-là, c'est là où j'ai commencé à jouer un rôle central parce que Aïda Mbodj m'a mis au cœur du dispositif. Tous les CV qui ont été envoyés pour Diomaye, c'est moi qui les ai collectés. J'ai l'ensemble des bases de données avec moi. Tous. Et quand je sortirai les CV de tout le monde, ils ne diront pas je les ai pris où. Parce que j'ai fait les formulaires, j'ai collecté l'ensemble des CV. L'ensemble les termes de référence, je les ai rédigés, proposés, qui ont été validés. Les gens ont pris les termes de référence sur lesquels il fallait travailler. L'ensemble des groupes de travail qu'il fallait travailler sur la charte, le règlement intérieur avec les maîtres TIN, la structuration, l'ensemble de ces groupes de travail-là, je les ai pilotés pour que chacun puisse faire le travail que je collecte tout ça pour le rendre à Aïda Mbodj. Tout ce travail-là, j'ai été au cœur, j'ai rédigé, j'ai piloté. Et une fois que le travail a été terminé, le nom apte a été proposé. Ça a été terminé avant
le mois de mai 2024. Mai 2024, ce travail a été complètement terminé. Aïda Mbodj l'a remis à Ayib Daffé en tant que secrétaire général du PASTEF pour que le PASTEF, parce que c'est le parti au pouvoir, parce que les gens avaient énormément de respect pour eux, ce qui est le contraire de leur côté, puissent, eux, donner leur amendement et leur réflexion. Mais ce qui s'est passé, ils ont bloqué les travaux, alors que le président avait donné des instructions claires le 6 avril. Mais c'est qui le ils? C'est qui le il? Non, Ayib Daffé, Ousmane Sonko. Et je vais y revenir. Il faut juste patienter et que je dis clairement les choses. Le président, il faut se rappeler, le 6 avril, avait demandé à ce que le travail soit fait. Le mandat était clair, les délais étaient clairs. Avant le mois de mai, il fallait terminer ce travail, regrouper encore de nouveau la coalition, lancer la nouvelle coalition avec le nouveau nom et avoir la coalition de gouvernement avec tout le monde. Le travail a été réalisé. Je l'ai expliqué le rôle que j'ai joué dedans. Et une fois que ça a été terminé, Ayib Daffé a eu le résultat. Il devait revenir, il n'est jamais revenu. Le président Sonko a eu le résultat, il devait revenir, il n'est jamais revenu. Avec Aïda Mbodj, je l'ai relancé plusieurs fois. Je lui ai dit, on a mobilisé des professeurs d'université, des experts. Les gens ont gâté leur après-midi. On se réunissait à Dakar, dans des salles, pour faire le travail. Certaines salles, même, les gens ont payé par eux-mêmes. Et tout ce travail-là, tous ces gens mobilisés, le travail ne peut pas être nul. Donc, vous devez nous dire pourquoi le travail n'avance pas alors que les délais étaient clairs. À force de demander, on a fini par me dire que pour le moment, le PASTEF ne veut pas avancer sur ce sujet. D'accord. Mais c'est après que j'ai compris pourquoi. Parce que, quelques temps après, au mois de septembre, Ousmane Sonko a décidé, après que le président ait dissous l'Assemblée nationale, et qu'il voulait aller aux élections au nom de PASTEF seul, en ayant tout le monde comme des wagons qu'il va tirer avec le respect du PASTEF. C'est pour ça qu'il avait bloqué les travaux qui avaient déjà été terminés. D'accord. Et vous n'avez pas accepté de faire partie de ces wagons? Totalement. Moi, le jour où il l'a dit, déjà dans le groupe, je leur ai dit, moi, je ne peux pas accepter cela et j'ai quitté. Je suis parti, il restait 20 jours pour constituer les listes. Nous avons constitué nos listes. Nous sommes partis aux élections. Nous n'avons pas de députés. Nous avons eu plus de 15 000 voix et nous en sommes fiers parce que la dignité et le courage priment sur tout. Ousmane Sonko, ce qu'il a fait avec les PASTEFiens, c'est de l'arnaque politique. Parce qu'ils sont partis au nom de PASTEF en disant que c'est le PASTEF qui a gagné. Mais tous les autres partis, y compris des maires de l'APR, à Nguékokh, à partout, ont soutenu la liste de PASTEF. C'est juste le label qu'ils ont pris, mais ils ont embarqué tout le monde. Ouais, mais il fallait quand même oser le faire et il a osé le faire et il a eu quand même 130 députés. Il a osé le faire, mais ce qu'il faut dire, c'est que tous les gens là, c'est juste une question de nom et de récépissé, mais ça c'était pour bloquer les députés. Ça de l'esprit républicain qui voulait mettre les meilleurs aux responsabilités, les meilleurs députés pour représenter le Sénégal, il s'en est foutu. Il a pris sa liste, il a mis les Cheikh Bara Ndiaye, les Serigne Bass, c'est pas des gens qui ne savent même pas représenter la nation et qui sont aujourd'hui l'image de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a choisi. Ceux qui ont accepté de suivre ça, moi, j'en faisais pas partie. En ce moment-là, j'ai dit, je n'accepte pas cela. J'étais témoin de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous voulez récupérer cela, faites ce que vous voulez, mais nous, on trace notre trajectoire. Parce que quand on vous soutenait en 2024, on avait un projet politique, un projet souverainiste qu'on passe à être beaucoup plus solide que votre projet. Vous aviez la meilleure popularité et on a pensé nécessaire de vous aider. On vous a aidé. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous exécutez les promesses que vous avez faites aux Sénégalais. On n'attend rien d'autre de vous. On a constaté que les promesses n'ont pas été exécutées et qu'ils étaient en train de déraper et on est sorti. Pour terminer sur ce point, c'est que... Mais juste avant que vous puissiez terminer d'ailleurs, Ousmane Sonko, je pense qu'il a vu un peu parler de vous et avec tout le respect quand même que je vous dois, il vous a traité de Khousmaniap. Les autres qui sont des Khousmaniap veulent structurer le parti alors que le PASTEF est là. Donc je pense qu'il parlait de vous. Oui, alors, vous savez, l'ingratitude des PASTEFiens et de leurs leaders est phénoménale. On n'a jamais vu dans le monde entier, même une personne qui ne vote même pas pour vous, mais qui se lève, fait des porte-à-porte pour vous, cotise. Si vous le traitez de Khousmaniap, c'est que vous êtes tellement ingrat. Parce qu'au moment où il vous aidait, avec le peu de ressources qu'il avait,
vous l'avez pris. Mais l'ingratitude de ces gens-là dépasse tout entendement. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être ingrats. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que des gens qui ne reculent devant rien et que les Sénégalais puissent tolérer autant d'ingratitude. Mais c'est leur problème. Ceux qui acceptent qu'on les traite de Ousmane Niap ou de Yobalema, c'est leur problème. Nous, on ne l'a pas accepté. On est parti seul assumer notre responsabilité. Parce que nous savons que la force ne réside qu'en Allah. Ils ont la force aujourd'hui, ils ne l'auront pas éternellement. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, il est parti diffamer Gorubès lors des élections législatives. Il a fait une vidéo disant qu'il y a un parti qui s'appelle Gorubès. Ils partent dire que nous sommes avec eux, mais ne votez pas pour eux. Les vidéos sont là. Et ça, c'était faux. Comment un parti politique qui est sorti de la coalition, qui a sa propre liste, qui veut qu'on vote pour lui, avec ses propres bulletins, des couleurs différentes, peut faire campagne en disant que nous sommes avec Pastef? C'est ça, c'est briser nos chances. Et il l'a fait sciemment parce qu'il ne voulait pas que Gorubès ait des députés à l'Assemblée. Mais on sent beaucoup d'animosité en vous contre Ousmane Sonko. Ce n'est pas d'animosité, je dis des faits clairs. D'accord. Maintenant, si vous voulez le traiter d'animosité, je vous donne la parole et vous me prouvez par A et B, c'est de l'animosité. Merci beaucoup, Ahmed. Mais je vous propose de prouver que c'est de l'animosité parce que j'ai donné que des faits factuels. Et maintenant, si au Sénégal, les gens donnent des faits factuels, on les parle d'animosité, c'est que ça aussi, ça biaise et ça renforce le camp qui devait être traité du mal. Parce que c'est eux qui font aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'on ose dire que les Pastéfiens insultent, que les Pastéfiens attaquent, que les Pastéfiens diffament, on nous accuse de quelque chose. Et ceux qui accusent n'osent pas regarder les gens de Pastef et pointer le mal qu'ils font. Mais on est dans quel pays? Merci. Parce que dans ce pays-là, il faudra maintenant qu'on pose les bases et qu'on mette du doigt les choses, mais pas qu'on mette des étiquettes qui n'ont pas de réalité. Merci beaucoup, Ahmed. Une histoire réelle que j'ai vécue et qui est là, et des faits, et des faits, et des faits. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que tous mes téléphones sont au rouge. Les gens, ils sont impatients de rentrer. Mais je suis obligé de me mais très rapidement, 30 secondes. Merci beaucoup, Lamine. Encore une fois, nous sommes tous des Sénégalais. Nous voulons que le Sénégal se développe. Nous sommes tous battus pour le développement du Sénégal. Mais aujourd'hui, il y a un camp qui pense que le pouvoir leur appartient et que tout le reste sont là pour profiter. Et ce qu'ils ne savent pas, les gens qui vont être au service du Sénégal, ils ne connaissent même pas leur histoire. Ils gagnent beaucoup plus de ce qu'ils pensent qu'on cherche à quitter là. Donc les gens veulent être au service du Sénégal et rien d'autre. Maintenant, si eux, ils sont obnubilés par les postes, par tout ça, on n'en veut pas. Merci beaucoup. On travaille pour le Sénégal et on construit pour le Sénégal et on va gagner la confiance des Sénégalais ou d'autres Sénégalais. Maintenant, ils n'ont qu'à rester dans leur fanatisme. Mais on n'a pas peur d'eux et leurs insultes, leur intimidation, leur arrogance, leur fanatisme, on finira par le briser. Ils peuvent compter sur nous. Merci beaucoup, Ahmed Diallo. Merci, président de Gorubès. Voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, je voulais Richard aussi qu'on l'entende parce qu'en ce moment, c'est lui qui fait un peu le haut des pavés dans les journaux du Sénégal. Voilà, et donc d'ailleurs, je remercie son cabinet de communication, en tout cas, Alkali, Diouf, tout ça. Vraiment, ce sont des gens qui sont vraiment, en tout cas, qui font tout pour qu'on ait ces genres de personnes, voilà. Donc c'est un peu compliqué des fois d'avoir des hommes politiques au Sénégal et donc ça fait plaisir d'avoir Alkali, avoir Ahmed Diallo sur le plateau. Et de la même façon, j'ai voulu aussi donner la parole à Tata Aïdomboj, qu'on avait interviewé ici, que je connais très bien, ça m'a tata là. Mais bon, cette fois-ci, j'ai pas eu de réponse. Mais en tout cas, voilà, tant que je peux donner la parole à des personnes qui sont au cœur, en tout cas, du Sénégal pour nous apporter des réponses, en tout cas, aux problèmes politiques, ben, nous les prendrons. Voilà, Richard, on va aux antennes. Allez. Allô, allô. Allô, salam alaikum Lamine. Maaleykum salam. Na ngeen def waay yaa ngi ci jàmm. Ça va, alhamdulilah. Kooku Imam Morfal. waaw na ngeen def yaa ngi ci jàmm. Ça va, alhamdulilah. Ñu ngi lay déglu rapidement. waaw xam naa peut-être commencer rek di ndokkeel Tata May bi njëkk a intervenir sànq. di ñaan yàlla aussi xawu suba bi incha allah yàlla def ci jàmm def ci sutura. Amiin. yàlla defal sëñ bi daluk jàmm ñu ngi koy souhaiter la bienvenue ak mboolem la àndal yëpp.
di ci ñaaxaat sama moromu jeunes yi bon jeune nekkatuñu jeune man ak yow léegi mais bon voilà sama rakk yi bokk étudiants yeeg yooyu parce que fii moom gars yi booy nekk étudiant tant que yaa ngi nekk étudiant xale nga mais léegi macha allah alhamdulilah ay kilifa lañ ay mukallaf lañ yal na yàlla def ñëpp teew si jàmm. ñu def ko ni ñu ko daan defee chaque année rek joobe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin donc ànd ak ñoom ci bis bi yàlla na ci yàlla def ndam daal. amiin merci beaucoup mbokk yëpp. di tamit def peut-être benn rectificatif bu ndaw rek bi ngay jeexal xam naa benn lapsus nga def ci bi nga koy présenté yi ngay revenir ci occupation maanaam mooy daayira Fatou Bintou du daayira Khadim Rasoul. oui Fatou Bintou absolument merci. lépp fenn fi la jëm. oui mais bon c'est bien aussi de nommer les noms. ouais. Fatou Bintou Rasoul mooy doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Khadim Rasoul mooy mbindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga mag ñi loolu la leen yàlla dimbalee. ñoom seen lépp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam donc day wane rek ni Sénégal am na lu fa nekk loo xam ni il faut ñu préserver ko d'ailleurs peut-être pour faire une belle transition peut-être aussi en politique xam nga yaa ngi dégg ñu ni ci wàllu problème bi sax dégg naa sëñ Mountakha intervenir na si. donc c'est pour montrer wax dëgg yàlla Sénégal li ñu am d'exceptionnel par rapport aux autres pays. donc te maa ngi ñaan ci barke loolu yàlla def diggante premier ministre bi ñuy wax ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla defaat ci sutura defaat ci ànd bu jekk parce que tamit au-delà des adversités politiques Lamine. képp ku am xel xam nga ni ñoom ñaar ñu xajjaloo ñu def clash baaxul ci yow parce que baaxul ci Sénégal. Au moment où on parle de problèmes économiques, au moment où on parle d'investissements qui doivent venir, au moment où on parle de relations avec FMI, est-ce que tu penses qu'il y a un bailleur de fonds, un investisseur qui est instruit, qui est vraiment bien informé, dina ñëw jël xaalisam di ko dugal Sénégal su yaakaaree ni dina am instabilité politique. donc kon gars yi nañ dellu si seen xel. c'est vrai lii am na kenn xamul exactement ni mu demee ñoom ñaar ñekk rek ñoo xam yàlla wallahu a'lam. mais ku am xel war nga ñëwaat à la retenue même su dee am nañ critique c'est vrai bon ay nit lañ ñoo leen jiital dañ leen war a critiquer c'est tout à fait normal mais daal ñiy dox pour mu yàqu moom nañu def attention parce que sa réew war na la jaral lu ëpp sa jëmmi bopp yow ak sa intérêt personnel parce que ñu bëri ñu ngi intervenir c'est des intérêts crypto personnels te nañ waxante dëgg nag bu dëgg rek taxee ñuy wax Pastef mooy l'élément central de la coalition Diomaye président. ku ko bëgg ak ku ko bañ parce que soo boolee su génnee Pastef la def coalition Diomaye président yëpp matul 5%. ça veut pas dire pour autant que dañ leen di manquer de respect comme ni ko suñu mbokk mi waxee dañ leen war a traiter avec tous les égards qu'il faut mais quand même man li ma gën a jaaxal man la question que je me pose mooy Diomaye nan lañ ko mën a tuddee ci wàllu coalition actuellement. Donc, lui qui avait dit qu'il s'était désengagé de toute responsabilité politique. Lui qui n'a pas la possibilité de donner des directives au sein de Pastef, son propre camp. Comment il peut avoir la légitimité de sortir un quelconque communiqué pour désigner ou démettre quelqu'un? Déjà, lui, de son côté, en toute légitimité, Manouko, tu vois la coalition, mais en termes de principe manu ko parce que moom dafa génne loxoom ci Pastef gi mu bokk mënoo génne sa loxo ci Pastef gi nga bokk li taxoon ñu fal la mooy coalition Diomaye président moo taxoon ñu fal la mais yow bañ koy fal nekkoo fi décidé woo ci nekkoo leader ci conférence des leaders ba pare wëlbatikuwaat ñëw da nga ciy am baat loolu mënut a nekk c'est pas logique et par principe il devait pas le faire beneen bi mooy moom lu mu wuti ci Diomaye président puisque Diomaye président jàll na li taxoon ñu wut ko objectif moo doonoon fal Diomaye te moom dañu woon affaire politique yoonam nekkatu ci kon xanaa dafa am leneen lu mu bëgg est-ce que dafa bëgg peut-être 2029 mu nekk candidat est-ce que aussi du loolu moom mooy problème principal avec son mentor. N'a-t-il pas le droit d'être candidat en 2029? Ah, c'est là où on doit se poser la question qu'est-ce qu'ils se sont dit entre amis, entre frères. Ah, ça personne ne sait. Ils se sont dit que tu vas présider les premiers 5 ans, en 2029, tu te retires, je serai candidat de Pastef, mu ni ko waaw su boobaa su defee lii trahison day commencer fait. Mais ça n'engage que, excuse-moi, M. Morphal, bon, toi tu es imam, tu es sur le terrain peut-être moral, mais ça n'engage que ceux qui les écoutent. En politique, j'ai donné des exemples ici de beaucoup de personnes, vous le savez. Non, contrairement à ce que tu as cité, j'ai tout entendu, je connais tout ça, mais Lamine, inna allaha la yahdi kaydal kha'inin yàlla du jubal pexey warkat
loolu yàlla ko alxuraan la du kii te ñun Pastef. mais vous dites que non mais attendez vous accusez le président de la République de trahison déjà. dama la ni Diomaye le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom ba mu ñëwee fii bokk na ci li mu njëkk a wax nit ñi affaire éthique affaire ngëm di ñu taril ay alxuraan donc bu fekkonte ni mook Sonko ñoom ñaar kese ñoo nekk ci néeg mu wax ko lii mu d'accord ñoom ñaar ñu d'accord ci même bu kenn yëgul amul droit ñëwaat di def le contre-pied. Ouais, mais personne sait ce qu'ils se sont dit vraiment par rapport à 2029. Lamine moo tax man la si moo tax tout. Oui, mais c'est un si qui est très accusateur hein. Non, c'est pas très accusateur parce que dafa am ay indices. néew ma j'ai le droit de poser des questions. Bon, ça va. dama ni selon toute logique. ku ni doo def lii ñu gisaat na ngay def lu raw loolu est-ce que les droits n'ont pas là le droit de se poser des questions. Allez Imam ma bàyyi la nga daaneel parce que j'ai trop d'appels. Voilà, d'autres aussi peuvent se demander pourquoi Sonko aussi peut-être est-ce que du moom tamit dafa dëgëral ba mu ëpp est-ce que Diomaye demul ba gis boppam ci peut-être relation bi est-ce qu'il est finalement pas un premier ministre plus que puissant mais loolu c'est des questions à se poser mais man daal li ma lay wax mooy su fekkente ni parce que tamit loolu c'est légitime la de se poser cette question. Diomaye mënu la wax ni du ma nekkat ci wàllu politique sama parti amatuma ci benn droit. ba pare wëlbati ko di coalition bi nga xamante ni moom fekkewul yëgul di ci am droit loolu mënut a nekk. Bon merci beaucoup sëñ Imam Mor Fall. amiin jërëjëf merci beaucoup. Voilà donc bon Imam moo doon premier jàll na mais le reste je vous demande d'écourter un peu parce que vraiment tout le monde toutes les lignes clignotent et tout le monde a envie de parler donc vous laissez les gens aussi puissent s'exprimer. Allez Richard on enchaîne. Allô. Allô Lamine bonjour Khadim Ndoye de Bordeaux. Ah, sëñ Khadim depuis Bordeaux naka mu. Ça va na ngeen def. Allez ça va je te laisse dugg ci biir ñu bàyyi jàmm sante bi. Allez. Donc non mais moi je parlerai rapidement sur le terrain meeting qui était inutile parce qu'on a. Oui mais on t'entend mal hein, on t'entend mal là. Ah là tu m'entends mal? Ouais. Là ça va mieux ou pas? J'espère que t'as pas d'écouteur ou quelque chose hein. Je l'ai enlevé mais. Vas-y. Non, mais je disais que ce terrain meeting qui était inutile, rien que pour faire des règlements de compte politique, parce que décrier qu'un ministre était en train de faire du surfacturation, donc du détournement des deniers publics, et que lui-même, son premier ministre, n'a pas pris des sanctions pour régler cela, je pense que la justice doit s'autosaisir. Donc aujourd'hui, si on a un gouvernement où, depuis leur début, il y avait déjà ce cas-là au niveau de l'ASER et au niveau du ministre de l'assainissement, je pense qu'il faudra que la justice s'autosaisisse pour qu'on sache que ce pays-là, il y a des règles et que ces gens, au moins, qu'ils soient convoqués pour qu'ils s'expliquent, au moins cela, pour donner des gages que ce pays-là, tout le monde est au même niveau. L'autre point, moi je pense que Diomaye est irresponsable. Ah, that's why? Ah oui, là je suis tout à fait d'avis avec Sonko. Parce que... là, tu soutiens Ousmane Sonko? Là, je suis avec Sonko 100%, pour une fois. Parce que j'aime bien croire à des choses qui comptent. D'accord. Parce que là, toi, en plus, je pense que tu es mathématicien. Oui. Donc, on disait, l'ennemi de mon ennemi est mon... Et mon ami. Voilà. Mais sur ce coup-là, je préfère rester dans la logique des choses parce que quand même, la coalition, comme le Fallen vient de le dire tout à l'heure, que je salue pas de passage, la coalition Diomaye président sans Pastef, c'est pas une coalition qui sert à grande chose. Ils gagneront rien du tout. Alors que, sachant que Diomaye lui-même, il est issu de Pastef et que c'est Pastef qui est le parti le plus représentatif, la logique aurait été que c'est Pastef qui décide de la coalition, ou bien qui préside de la coalition. Si Pastef ne le préside pas, mais la personne qu'il soutienne, c'est ce candidat-là qui doit être retenu. Donc, mais est-ce que juste c'est pas une logique où justement c'est le choc des ambitions qui a commencé alors que le peuple vient de le découvrir? Donc maintenant, si on sort de la logique et que maintenant chacun veut tirer le rideau de son côté, ben là on n'est plus dans la logique cartésienne où on est ensemble. Donc on n'est plus ensemble. Donc ce qui veut dire. Ah non, mais le Diomaye Moïse Sonko, ça a volé en éclat depuis. Il n'y a que des pastéfiens qui ne veulent pas le voir. Donc, quand on part dans ce postulat-là, ben maintenant, Diomaye a ses raisons de se préparer, Sonko aussi aura ses raisons de se préparer. Donc, forcément, on a une querelle de polichinelle entre deux responsables qui, par contre, leurs différends, ils sont en train de le régler devant tout le monde. Alors que depuis qu'ils sont élus, les différents problèmes des Sénégalais, ils ne se sont jamais attelés dessus. C'est pour cela, tous les deux, il faudra les virer.
Non, mais arrête-toi aussi. Arrête. Attends, Lamine. Les deux, ils ont un problème. Mais tu ne peux pas virer le président de la République, quand même, on est dans un pays de droit. Le président lui-même, je pense qu'aujourd'hui, il a failli à ses missions depuis très longtemps. S'il est capable de prendre des décisions quand il s'agit de son élection politique, alors que quand il s'agit des problèmes des Sénégalais, quand il s'agit des libertés individuelles des Sénégalais, il reste bouche bée, il ne s'en occupe pas. Donc c'est pour cela, tous les deux, il n'y a plus de suite. Je pense que ce pays-là ne mérite pas ces deux leaders-là. Donc qu'ils rentrent en querelle, tant mieux. Mais il y en a un qui va tuer l'autre, tant mieux. Et le dernier, il sera viré d'ici 2029. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Et Lamine, oui. il y a des professeurs, depuis le 8 octobre, le 8 novembre, ils n'ont pas leur salaire. Alors qui va s'en occuper? Comment ils vont nourrir leur famille? Et pendant ce temps, eux, ils ont des milliards de caisses et ils se baladent, ils sont en train de discuter comme des enfants. Merci. Irresponsable, merci. Djadjeuf, merci beaucoup Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Allez Richard, pas de répit, on enchaîne. J'ai personne. Bon, ben écoute, ça reviendra. Allô, ben on enchaîne, on part à Paris. Allô. Ça reviendra. Richard, j'ai deux personnes là. Donc, allez, on prend là. Allô. Waaw, Mam Thierno. Waaw, sëñ Lamine. Nakamu. ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant yàlla yontu sëñ Bamba bu baax na ngeen def. Ça va, alhamdoulilah. Allez, tey jàmm sant bi on le factorise. Allez, directement dans l'info. On y va. Ben moi, c'est que pour la situation politique du pays, donc ma pensée, j'ai écrit un article que l'on peut lire sur l'évidence, le journal L'évidence, en donnant mon point de vue sur la situation. Parce que il faut se dire les choses. C'est fait parce que moi je ne connais pas la nature du différend entre le président et son premier ministre. Bon, au moins il y en a, on le sait. Voilà. Donc je ne connais pas. J'ai un faisceau d'indices, c'est-à-dire que le lendemain, le président Ousmane Sonko a fait son terrain meeting. Après terrain meeting, le président de la République a pris une décision. D'accord? Mais ce fait ne concerne pas la République, ne concerne pas l'État et je suis très content. Et je ne comprends pas les gens qui se réjouissent, qui sont très contents, heureux, pour qu'il y ait une mésentente entre le président et son premier ministre. C'est-à-dire que nous, notre opposition a pour programme politique, tout simplement, une pulsion contre la fraternité au sommet de l'État. C'est-à-dire que tout le programme de l'opposition actuelle, c'est la fracture, la rupture entre le président et son premier ministre. C'est son programme. Et moi, je suis au regret parce que je souhaite une deuxième ligne, une seconde ligne. Elle est nécessaire dans une démocratie. Elle est nécessaire. Et cette seconde ligne doit être responsable et forte de propositions. Et que ça, on ne l'a pas. Et c'est un constat. Et c'est réel. Après, quand on vient sur la situation, le président de la République, il est le président de la République. Il est légitime et légal. Sa légitimité et sa légalité, il tire ça de son élection. Les Sénégalais ont voté massivement. Beaucoup de pacifiens pensent qu'il est légal et non légitime. Hein? Non, le président, il est légitime, il est légal par rapport à son élection. Il a été élu pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, depuis longtemps en tout cas. Un président est élu au premier tour avec 54%. Dans un Sénégal où la démocratie, quand même, elle est là parce que le peuple est averti et intelligent. C'est ça la réalité. Maintenant, pour la première fois, et c'est un progrès, il faut le noter, il faut le dire, c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que le président de la République n'est pas un chef de parti. C'est vrai ou pas? Absolument. Absolument. Donc, c'est un progrès. Le PASTEF, à chaque fois, tous les présidents qui étaient là, ils sont président de la République et secrétaire général de parti politique, c'est-à-dire qu'il y avait conflit d'intérêts, mélange de genres, et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec notre pouvoir, notre argent. Et cette fois-ci, PASTEF arrive au pouvoir, il coupe donc le point politique, en tout cas, en ce qui concerne le poste de secrétaire général. Le président de la République, il est le président de la République, il est le chef de l'État, il n'est pas chef de parti. Donc, c'est un problème hors sol pour moi. C'est un problème hors sol. Et qu'on ne peut pas le traiter. Et les opposants qui s'en réjouissent
et qui félicitent et qui n'ont rien à nous proposer. Tout simplement de dire que oui, ils vont plutôt tirer, ils vont s'entretuer, mais ils ne vont pas s'entretuer. Tout le monde sait que c'est Diomaye qui a été élu. Il a le droit de nommer. Mais là, c'est une réflexion de parti. C'est le parti qui décide. Non, mais Mme Tcherno, tu l'as répété 2 ou 3 fois, je ne peux pas te laisser continuer. Regardez, il y a des problèmes avec Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, ici on n'en a pas trop parlé, Bougane Gueye Dany et je ne sais pas qui, on n'en a pas trop parlé, mais là, il s'agit du président de la République et du Premier ministre. Donc les Sénégalais, de facto, sont tout simplement victimes de ce problème-là. Donc vous ne pouvez pas tout de suite nous dire c'est entre pacifiés. Non, c'est entre deux grands républicains du pays. Le problème qui se pose, c'est toujours le problème politique. C'est-à-dire que les Sénégalais, ils ne veulent plus que l'on s'occupe des problèmes politiciens. Il faut sortir, il est toujours dit, le Sénégal du politisme permanent et activer l'action. C'est de la redondance, je m'en suis permis de le dire. Il faut arrêter ça. Ce que nous voulons, ce sont des résultats politiques. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir des résultats, Ousmane Sonko ne devrait pas démissionner? Est-ce qu'il ne devrait pas démissionner et laisser le président travailler? Lamine, arrête avec ta démission. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, nos relations politiques, je ne parle pas de nos relations amicales et fraternelles. Non, on ne parle plus d'amitié. Là, on parle de république. Mais je parle de politique. C'est un ticket gagnant. Qui est devenu perdant en ce moment. Dans laquelle nous sommes. Le seul responsable, c'est le régime dictatorial qui était là. Non, Mme Tcherno, pour me mettre le régime n'est plus là. Ici, on a Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Non, c'est pas une raison, là, mais ce que tu dis. Le régime n'est plus là, c'est pas comme ça. Le régime n'est plus là. Mais ce qu'il a fait, les conséquences, quand quelqu'un il fait quelque chose. Donc là, Macky Sall est à l'origine de la dissension de Sonko et Diomaye. Il faut arrêter un peu. Non, c'est pas ça. Le problème, si tu me laisses terminer et de me laisser dire ce que j'ai envie de dire, je vais te dire tout simplement que le programme de l'opposition, c'est de mettre une chaise entre le président de la République et le Premier ministre, c'est de la fumisterie, c'est du fumier. Et que cela, c'est contre l'intérêt national. Eux, ils protègent des intérêts crypto-personnels. Et que nous ne sommes plus dans ça. Il y a une génération qui arrive, cette génération qui a voté pour Sonko. Il y a des jeunes encore qui arrivent. On veut un Sénégal où les politiciens, une fois qu'ils sont élus, ils s'occupent des Sénégalais et de la vie des Sénégalais. C'est ça que l'on veut. Mais la situation qu'on dit là, le président de la République, qu'est-ce qu'il a à se mêler des réflexions de parti? C'est pas son rôle. D'accord. Le chef de la politique, c'est le chef d'État. Il faut aussi qu'on arrête de nous dire. Merci. De nous dire, oui, c'est un super, il est hyper Premier ministre. C'est un Premier ministre qui a des prérogatives de Premier ministre. Je le dis et je le répète, c'est la Constitution de 1958, c'est le même régime parlementaire en France qu'au Sénégal. Le Premier ministre, il ne fait que jouer son rôle. Il faut arrêter autre chose. Et qu'il y a des choses aussi, pour terminer, il y a des déclarations. Il faut arrêter de les dire, de les faire. Quand on est dans un gouvernement, il y a la solidarité gouvernementale. On ne peut pas, en tant que ministre, dire que oui, la justice des vainqueurs. Mais on ne peut pas dire ça. D'accord. Merci beaucoup. Là, c'est pour Abdourahmane Diouf. Ça, c'est une irresponsabilité communicationnelle qu'il faut arrêter. Du temps de Macky Sall, un ministre qui disait ça, il va le virer. Bon. Il faut aussi que les gens arrêtent de dire oui, on l'a changé de ministère et que maintenant on l'a mis dans un ministère où son budget est de 117 milliards. Là, tu t'adresses à Ousmane Sonko, hein, c'est lui qui l'a dit. Hein. Il appartient à l'État, il appartient au ministère. Et quand il part, normalement, il ne va pas partir avec la caisse. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de faire des amalgames et de dire des choses où les gens ils vont croire que c'est comme ça alors que ce n'est pas comme ça. Merci beaucoup. Vive le Sénégal uni, en bas la transhumance pour tout simplement préserver des intérêts personnels. Merci. Pour que la jeunesse qui a vraiment souffert puisse gagner quelque chose. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup, Mme Tcherno. Merci. En tout cas, tu as dit plein de bonnes choses. Voilà, mais aussi des choses un peu, je trouve, paradoxales. Mais moi, je pense, Richard, aujourd'hui, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà. Je pense tout simplement que Ousmane Sonko devrait démissionner. Je ne vois pas comment il peut aller siéger au Conseil des ministres. D'ailleurs, il n'a pas été au Conseil des ministres mercredi dernier.
Peut-être il est encore en congé. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est intenable. C'est intenable. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement, pour Moubadia Niao, qu'il démissionne. Parce que si le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le vire, le démet de sa fonction, c'est sûr que le pays va encore entrer dans une grande ébullition. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'attitude la plus sage, Ousmane Sonko ne peut plus siéger à côté de Abdourahmane Diouf, à côté peut-être de Mimi Touré et d'autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui même, avec le président de la République, pour permettre au président de bosser tranquille et lui de se préparer pour 2029, ben, il faut tout simplement moutek nombom quoi. Mais bon, écoute, on va à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allez, bonjour, Amine. Oui, bonjour Moundi, ça va? Ça va, ouais. Allez. Voilà, excusez-moi là, parce qu'il y a les gens qui sont là, voilà. Tout à fait. Les Amine, moi, toutes les semaines, week-end, là, je reste 1 heure de temps pour écouter votre émission. Vraiment, c'est gentil. Voilà, c'est intéressant là. Mais Amine, quand même, expliquez-nous un peu des choses, comment c'était passé dans le monde, parce que au début, vous avez commencé le discours des anciens présidents Abdoulaye Wade et Sonko. Oui. Et moi, je l'écoutais, je le vois que les plus anciens, ils étaient plus intelligents que vous, là, maintenant, là. Parce que les discours de Abdoulaye Wade et Sonko, c'est un peu différent. Voilà, c'est ça, là. Et voilà, c'est ça que je voulais. On va pas dire qu'ils étaient plus intelligents que nous, on va dire qu'ils étaient plus sages que nous, peut-être. Voilà, peut-être, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et j'essayais de vous demander, surtout toi, d'expliquer-nous comment c'était passé, parce que normalement, on le voit en Afrique, partout là, et au moment qu'ils arrivent au pouvoir, ils continuent la même politique qu'avant qu'ils étaient au pouvoir. C'est pas normal. Parce qu'au moment, voilà, parce qu'il y a les messieurs qui étaient avant 2 mois, là, 2 ou 3, 4 personnes, il a parlé, il a dit, il faut qu'ils arrêtent de faire la politique, d'équiper un peu le peuple qui sont là, qu'ils ont d'aller à droite, à gauche, de chercher quelque chose pour équiper un peu. Mais là, chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils continuent de faire la politique. D'accord. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je vous adresse à toi, là, d'expliquer nous, là, parce qu'au moment qu'ils sont au pouvoir, il faut qu'ils soient arrêtés. Il faut qu'ils changent la politique. Allez, ça va. Donc, avant la fin de l'émission, j'espère que j'aurai 2 minutes pour t'expliquer un peu, parce qu'effectivement, en tant que Comorien, les Comoriens et les Sénégalais, c'est le même peuple, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas chez nous. Voilà. Allez, ça va. Merci, Moundi, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Richard, donc on enchaîne. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, l'ami. Wa, Djeja, comment va? Wa, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Wow, donc pour rentrer vivre dans le sujet, donc voilà quoi. Lamine, moi je pense que quand même, problème B, c'est plus profond que ce que les gens disent là. Et que je crois que c'est Diomaye qui veut trahir Sonko. Et pourquoi Mawarko? Parce que quand tu, dans le projet B, c'est écrit que le président ne doit plus s'occuper de la vie politique. Donc, le président a démissionné de toutes ses fonctions politiques. Donc, il ne doit pas continuer dans la vie politique. Il doit juste s'occuper de sa présidence, voilà. Et que, je crois que si Sonko ne tire pas d'enseignement dans ses erreurs précédentes, c'est-à-dire que en termes de coalition, il a vécu des choses avec les Khalifa Sall et consorts dans le Yewwi Sénégal. Donc moom moo tax xam naa mu bëggoon heureusement que mu dem ak bannière Pastef. Donc je pense que coalition Diomaye bi loolu moo leen naqari quoi, ils n'ont pas digéré ça. Ouais, mais déjà après c'est devenu intenable ce truc là. Oui mais c'est la politique la même. Il faut que képp ku xam politique xam na ne problème yi du ci ñàkk. C'est vrai que c'était pas le moment. C'est vrai que
c'est vrai que vraiment on est dans une situation tellement difficile que le président bi dafa am war a am beneen préoccupation que nekk fii dinaan ay Mimi Touré ay Aminata Touré donc c'est lui le problème en fait. C'est lui oui, mais justement, comme c'est lui le problème, et lui, il ne peut pas démissionner comme le dit Khadim Ndoye, est-ce que c'est pas à Sonko de partir? Il ne démissionnera pas. Voilà. Pourquoi lui, il ne le renvoie pas? Ah ben justement, pourquoi je pense qu'à un moment donné, il sera obligé de le faire, mais peut-être pour nous éviter une tension interminable, Sonko doit se dire c'est bon, je me retire. Il n'a qu'à le faire, mais s'il a regretté d'avoir quitté la vie politique, donc il est dans la politique, d'avoir renoncé à son poste de secrétaire général de parti des trucs comme ça, tout ça là, donc bon, c'est parce que le règlement Bob l'interaction c'est une gouvernance. Mais pourquoi il y a talk ba ñu dàq Sonko man c'est ça que je comprends pas. Non xam nga ñu dàq ak ñu démissionner ça fait deux. Sonko ne peut pas démissionner parce que projet bi c'est lui qui le porte sur ses épaules. Xeex bi yépp moom la ñu nit ñi di xeex extérieur moom la ñuy xeex nu mu tudd encore intérieur du pays moom la ñuy xeex donc je veux dire que c'est le porteur de ce projet Lamine, c'est le porteur de ce projet. Donc c'est au président de revenir à de meilleurs sentiments et que Mohamed sans Sonko, je veux dire que ce projet n'aboutira pas. Juste une question que j'avais envie de poser parce que j'avais envie d'écrire un article justement. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut gouverner sans Ousmane Sonko? Non mais je ne sais pas s'il peut gouverner sans Ousmane Sonko, mais il ne faut pas que nous fassions vraiment que les gens ont voté pour lui parce que c'est Ousmane Sonko qui l'a désigné. Ça il faut que Diomaye président ñom ñoo am problème ak Sonko parce que il n'a pas voulu aller avec eux en tout cas ci seen bannière. Heureusement il l'a pas fait. Donc nit ki bo défé ay erreurs nga ku ndobe ngay sa mam bo bisé lu ñul da ngay daw. Donc il a parfaitement raison. Et là je crois qu'ils lui en veulent pour ça. Wa Diomaye président gis na dégg na Déthié Diouf bobu ñu mu ci encore duglu nako mu nan mom Bougar Diouf moom moo porté woon candidature en tout cas récépissé boobu mais c'est normal parce que situation politique bi ni mu demee woon la woon ils ont kii dañu dindi woon Pastef dañoo tas Pastef donc il fallait trouver des moyens pour que mu présenter woon mais quand les gens l'ont parrainé c'est parce que c'est Sonko qui l'a désigné donc nit ñi daal Diomaye président boobu ñoom ñooy problème bi. Merci. Diomaye moom moo bëgg a trahir Sonko ça il faut le dire daal donc bu bëggee nag na ko def mu ne fang rek ñu xam ne nii la demee moo gën daal. Merci beaucoup Djedja jërëjëf. Merci. Voilà donc Richard, on va aller au Canada, je pense. Il y a donc celui qui va tout bousiller, Matar Ly. Allô. Oui, Lamine. Oui, bonjour. Lamine, lii laa doon wax ci la coalition. T'as vu, tey dama fas sama kanam di la déglu. Je rigole pas. Non, mais je te coupe pas. Non, Lamine, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, mais je sais pas ce qu'il veut. Non, Lamine, il faut nga bombarder rek. Fu mu ne nii xoolal tey moom xam naa semaine bi xam nga sama téléphone dafa yàq woon semaine bi déggoo ma. Bizarrement, je n'ai pas entendu, c'est vrai. Wallahi Lamine depuis dimanche sama doom bi moo doon ndékki jël téléphone bi dugal ko si meew bi bàyyi ko foofu ba pare dem tëddi. Non, sérieux. Il avait senti la division entre les deux. Wallahi, c'est là où quand les événements ont déclenché que j'ai perdu le fil. Man fu mu ne nii xaw ma dara lu xew. Mais Lamine. Oui. benn affaire laa lay wax écoute-moi bien. Gis nga l'histoire de Jordan et Diomaye, il faut beaucoup faire attention yéen ñi xam nga yéen vous la coalition là moi j'ai pas entendu Daouda Ndoye lu mu wax sànq dégg naa nga ni Daouda Ndoye nee na pour Jordan démissionne mais c'est ce que vous voulez parce que c'est lui qui part. Jordan c'est la barrière de Diomaye. Wallahi Diomaye ne peut pas gouverner sans Jordan. Là tous les coups rentrent sur Jordan. Comment ça tous les coups? C'est lui qui donne tous les coups au président de la République. C'est lui qui devait protéger le président, c'est lui qui envoie les coups. Lamine, lolo sen yon nekku si. C'est pas votre projet. Vous la coalition là, arrêtez. Ça fait 60 ans que vous êtes là. Tout est parti
gauche. Non, Matar, il faut arrêter avec cette coalition, je ne sais pas quoi. On est en train d'analyser pour ce pays-là. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko dit qu'il y a une crise d'autorité. Ousmane Sonko dit qu'il ne prend pas ses responsabilités. Doucement. Doucement. Aujourd'hui, tu vas pas m'orienter. Écoute-moi. Si, je vais t'orienter parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Non. Écoute-moi doucement. Tu as invité un gars, tu dis de la coalition. C'est toi qui as utilisé la coalition Diomaye. C'est quoi la coalition? Si partem. Tu as vu ce que Jordan a fait l'autre jour au stade. Il faut arrêter, Lamine. Jordan Moko yor. Matar, tu es en train de t'étouffer. Écoute-moi, écoute. Non, ne t'étouffe pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, fippoul parce que Ousmane Sonko dit qu'il y a une crise d'autorité. Ousmane Sonko, je me rappelle, il l'a sermonné devant le président même Ambalo. Voilà, il défie ses nominations. Il a des directeurs qui l'attaquent. Mais est-ce que c'est normal, quoi? Mais doucement, Lamine, doucement, je vais t'orienter un tout petit peu. Lamine, tu te rappelles de l'histoire de Khalifa Sall et Barthélémy Dias? Non, écoute-moi. Barthélémy Dias, non, qu'est-ce qui s'est passé? Barthélémy Dias, il est parti, non? Oui. Ok. Pourquoi Barthélémy Dias a perdu la mairie de Dakar? Non, mais arrête de me parler des autres. Parlez-moi de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mais arrêtez. Mme Thierno me parle de Macky Sall. Et toi, tu dis que c'est l'opposition. Mais Ousmane Sonko et Diomaye ont des problèmes. Restez sur eux. Mais ne nous parle pas des autres. Parlez, parce que vous êtes en train tous de dire que c'est à cause des autres que ces deux-là ont des problèmes. Arrêtez de dire ça. Mais bien sûr, mais c'est la vérité. C'est à cause d'Abdourahmane Diouf ak Mimi Touré. Mais ils sont dans la coalition, ils sont avec vous. La coalition, il n'y a pas de coalition. C'est un grand stratège. Jordan a bien fait élection législative de partir seul. Moi aussi, je pense qu'il fera très bien de démissionner et de partir seul face au président Diomaye. Ouais, mais c'est ce que vous voulez. Voilà. Que les autres. Ouais, vous accusez toujours les autres. Comme votre leader, vous accusez toujours les autres. Ousmane Sonko accuse les autres, vous accusez les autres. Lamine, APR. Regarde, voilà, maintenant c'est l'APR. Oh non, mais on n'en finira jamais. C'est la vérité. On n'est pas là pour faire du féolé ou du djoubalé. C'est eux qui dirigent ce pays-là. Nous, on est des spectateurs, on les regarde faire. Ça fait 60 ans, écoute-moi bien, Lamine, ça fait 60 ans que vous avez dirigé le pays. Ça fait 60 ans. Allez, c'est les autres, c'est le Parti Socialiste. Allez, c'est l'APR. Non. C'est la vérité, Lamine. Un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Ça, Madame Djangal Naloko. Madame Babylolo le Djangal. Ok, il faut arrêter, Lamine. Le pays n'a pas avancé depuis 60 ans. Maintenant, il est temps de changer la stratégie. Et puis, la façon dont Diomaye est venu en tant que président, c'est différent de la façon dont Abdou Diouf est venu du pouvoir, Macky Sall est venu au pouvoir, comment dirais-je, l'autre là, le troisième là, c'était qui, Lamine? Aide-moi un peu. Abdou Diouf, Ablaye Wade. Non, parce que je te dis la vérité. Abdou Diouf, Ablaye Wade et Macky Sall, la façon dont ils ont pris le pouvoir, c'est différent de la façon dont Bassirou Diomaye Faye a pris le pouvoir. C'est Jordan qui a mis Bassirou Diomaye Faye au palais. C'est pour cela que tous les coups sont permis vers Diomaye. Lamine, il n'y a pas de coup. Ça, c'est entre eux. Lamine, tout le temps. Allez, non, mais non, vous me rendez fou. Vous me rendez dingue avec vos accusations, avec des comparaisons à n'en plus finir. Bien sûr. Oh, Lamine, on dit, quand vous dites la vérité, cette tension, parce que vous êtes là en train d'accuser les autres au lieu de me dire oui, Sonko il a raison d'attaquer Diomaye parce que ça, ou bien Diomaye a raison de ce. Voilà. Vous parlez de Macky Sall, APR, Khalifa Sall, Barthélémy, n'importe quoi. Le tandem, écoute, le tandem Diomaye Sonko, Moussoul am Sénégal. Lui, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Vous venez ramener votre tandem là, ils sont révolus, même. Le système qu'il y avait là, Lamine, c'est ça qu'on va enlever. Ok, d'accord. Matar, d'accord, tu sais,
j'ai entendu ton dernier vocal que tu m'as envoyé. Tu as dit qu'on est des gens du système, etc. Mais excuse-moi, ce sont les deux dames du système qui sont en train de mettre en l'air, on va dire, les deux jeunes du non-système. Je suis d'accord, Lamine. Lamine, le mot que j'utilise tout le temps, coalition. Voilà. Okay. Le gars que tu as mis tout à l'heure là, il a raconté du n'importe quoi avec coalition. Jordan a bien fait de sortir, de se démarquer de la coalition. Bon. Ok, bon, allez, une question simple et je te laisse parce que le téléphone là encore clignote. Diomaye, le président Ousmane Sonko, il doit rester Premier ministre toujours? Non, Lamine Diakhaté doit démissionner. Ok, j'ai eu ta réponse, c'est pas grave. Allez. Ok, c'est bon. Lamine Diakhaté doit démissionner. Bonne journée. Ciao. On va me tuer. Non, mais il y a pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Mais bon, il y a là Ousmane Sonko. Parce que des matards comme ça, il y en a 10 milliards et des milliards. Voilà, comme on me dit, voilà, j'ai une copine qui est au Sénégal. Voilà, je suis dédicacé à Sokhna Beng. Je suis bayil Ousmane Sonko. Lu mu def baxna, lu muy waaj def baxna, li mu defone baxna, on assume tout. Bon, donc, je vous laisse. Allez, Richard, on prend le dernier peut-être. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. Ah, Grand Diogo, nakamu? Ça va, naka feri? Ça va, alhamdoulilah. Je vais commencer directement. Voilà, vite, loolu laa wax naa ko léegi Richard. Vas-y. Gars yi bu ñu tee antenne bi lu yàgg. Voilà, Lamine, man dama bëggoon parce que man def ma politique dama def ma politique. Kooku peut-être man la regarder. Mais dama bëggoon daal Sénégalais yi ñuy wax ñëpp laay wax nag kuy politique ku politiqueul ñu set naka la ñu mën a def ba génne Sénégal ci goutte bi mu nekk. Loolu daal man mooy sama xalaat quoi mooy sama xalaat te dama bëggoon sax rajo bi ku ciy waxati bu ñu waxati waxu politique. Ah déet waaye garaaw. non si nañu wax waxu ku am loo mën def lu baax Sénégal. Voilà lii nañ jublu ci lii nañ jublu ci mbay mi nañ jublu ci géej gi napp bi yu demee noonu set Sénégal naka la yem ba Sénégalais yi def ba ñu mën a am liggéey wala ñu jàng wala ñu faju wala ñu am santé comme ñun ni ñuy def nii di jàpp pour mën a soxali Sénégal. du mel noonu daal bëggoon naa ñu koy wax ci rajo bi quoi. loolu moo ëpp solo ay diw fii diw fële diw fii diw fële ñuy xiiroo ngaayoo loolu jëmalewul Sénégal ci kanam. Grand dafa mel ni yow yaa ngi waaj a changé de comme je me rappelle du temps de Macky Sall à l'époque tu nous disais tu me dis boy dañ bàyyi politique bi te ñu toog muñ donc là j'ai l'impression que tu veux qu'on arrête tout encore. léegi nag muñ bi nañ ko transformé seet lu baax Sénégal ñi def ko moo gën. Ouais. te dugg ci ay sujets yoo xamante ni mënul may dara lii est-ce que mën na may dara Sénégal nañu xamante dëgg rek ñuy wax ñëpp déglu naa leen man je parle pas ni de l'un ni de l'autre moi je parle du Sénégal moom a ñor quoi Sénégal rek. Voilà. Ah, mais grand, non, grand, man, je te connais. Tu as organisé des marches à Marseille. Des manifestations au consulat et partout. Non, manifestation, c'était pour loi ba ñu doon tëral foofu Sénégal loo xam te ne mën na daal sa kaw mën na daal sama kaw man nii. Ah voilà bon kay bàyyi ñu politique. non terewuma kenn politique ci tamit dama bëggoon bu ñuy waxtu ci rajo bi fay rek maa ngi ñëw dama bëggoon bu ñuy waxtu ci rajo bi. ma koy ñaan Sénégal yi déglu rajo bi yëpp dañuy wax lan la ñu mën a soqali Sénégal ku nekk ci la ngay yëngatu it ku nekk bàyyiwuma kenn quoi muy maçon bi électricien bi lépp matériel yu bari am na fi yu bees yu génn ils font des foire yëpp dañuy génn matériel bu xew wala matériel bu bees buy doog a génn dañ ko fexee matériel yooyu yóbbul ko xale yi nekk Sénégal mën cee liggéey man loolu mooy sama xalaat man quoi set naka laa mën def Sénégal ba mën fa créer ay emploi loolu moo gën ñu nekk bi di xiiroo diw moo def lii diw moo wax lii diw rek. Merci grand ko Aldo di waxee Aldo nee na ku diw da ngay diw. diw day diw. jaajëf grand kay. voilà nañu dimbali waaye la leen. allez ça va sonn nañ bon émission bi dañ koy déglu tous les samedis yàlla sax. mais tamit nañu dimbali quoi te bàyyi coow li quoi. merci coow li bari na trop nañu liggéey nag. ok grand le message est passé. jaajëf moom laay ñaanal ñëpp quoi allez. merci ciao. Bon week-end. Ciao. Merci, ciao.
grand bi moo gën a tàng ñëpp waaye tey jii il est rassembleur voilà c'est un show hein mais là voilà, c'est bien grand c'est la sagesse. Bon ben en tout cas vraiment merci beaucoup, nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, donc je pense bien sûr à mes chroniqueurs que j'ai pas entendu aujourd'hui. Sophie Diagne, voilà, de La Rochelle, donc Medoune Diène, donc depuis le Var, Biratchoun, Aix-en-Provence, mais nag voilà xam naa ni yéen a ngi déglu waaye di ngeen rattrapé wu voilà beneen yoon inchallah voilà j'espère que vous serez parmi nous. Allez Richard, il y a Frantz Fanon tout que à fait, j'adore. Lamine, oui, voilà, puisque la célébration des 100 ans de la naissance de Frantz Fanon, voilà, avec Radio Galère et des associations comme Mamega. Alors, ça a commencé ce vendredi 14 novembre, alors sur 2 jours, pour écouler depuis la naissance de Frantz Fanon, 100 jours. Intellectuel de haut vol, dans les écrits ont marqué la décolonisation tout en restant un acteur central dans la guerre de libération nationale de l'Algérie. Alors, le rendez-vous était hier au cinéma Le Jupptis à 19h avec une projection du documentaire Fanon hier et aujourd'hui qui a été suivi par un débat en présence du réalisateur Hassan Mézine au 136 rue Loubon à Marseille. Et aujourd'hui, c'est à partir de 15h au 2e étage de la friche de la Belle de Mai, ici, aussi appelée les Manufactures, dans la salle du Labo Friche pour une rencontre débat qui sera animée par Jojo Bapin et Yeter Akiaz avec Saïd Bakama, sociologue et militant Bernard Genet, porte-parole du Comaguerre, Pierre Lézot, président d'honneur du comité Mamega et le cercle Fanon de Martinique. Et à 18h, un reportage amateur retraçant le recueillement de militants et militantes marseillaises sur la tombe de Fanon en Algérie, le 11 décembre 2011. Sera projeté et à partir de 19h, ils partageront un repas convivial suivi de chants kabyles et interprétés par Nadia Amour du groupe Tiji USA à 20h. Merci beaucoup Richard. Et Frantz Fanon, tu sais que je l'adore avec sa fameuse phrase, en tout cas que j'utilise très souvent, surtout pour exhorter les jeunes à justement s'engager pour leur pays. Frantz Fanon disait... oh purée, j'oublie. Frantz Fanon, qu'est-ce qu'il disait? Bon, ça me reviendra. Chaque génération, Richard, merci beaucoup. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Voilà. Et puis, nous, en tout cas, Richard, on est dans cette dynamique. Et aussi, ça me fait plaisir de savoir que tous ces jeunes, Grand Diogo, même si vous faites qu'il y en a qui déjà adorent à ta thèse, voilà, sont des jeunes qui, en tout cas, font leur partition pour jouer, en tout cas, un rôle essentiel dans le développement de leur pays, de leur société, de leur continent. Voilà. Et Richard, j'avais aperçu Kadhafi Junior ici, mais je ne l'ai plus vu. Voilà, pour parler un peu de football, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand match amical, Brésil, Richard, face au Sénégal. Voilà, le Sénégal va affronter le Brésil. D'ailleurs, je crois qu'on a fait 2 matchs, un match nul et la fois passée, on les a battus 4-2. Voilà, et le Brésil vraiment veut prendre sa revanche aujourd'hui. Donc, ce sera à 17h à Londres, donc au stade de Arsenal, Emirates Stadium. Et Ancelotti, qui est le nouvel entraîneur du Brésil, dit que le Sénégal n'est pas une équipe forte, mais une équipe très très forte. Voilà, donc le Brésil est averti avec Vinicius, Rodrigo, Richarlison, Paqueta. Voilà, donc nous aussi quand même, on a un record, Richard, à préserver. 26 matchs sans défaite. Voilà. Et puis aussi, ce sera l'arrivée aussi de Momodou Sarr, donc le jeune Momodou Sarr. Richard, comme je le dis, comme je dis toujours, j'ai des frissons parce que j'ai joué avec son père, donc Pape Sarr, qui était capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, et tous les jeunes de Momsereo. D'ailleurs, il a un tonton qui est très très fort, Mor Sarr aussi. Voilà, donc Boy Momodou, ben, écoute tes papas, hein, nous sommes derrière toi et nous espérons tout simplement que tu vas nous apporter beaucoup de bonheur. Voilà, en tout cas, Richard, je vous dis tout simplement bonne émission avec Jacques, Eric et Jacques. Et puis Jacques nous, on se dit à samedi prochain. Lamine. Yeah. Wurutumalenen yow la dan seet yaay sama reeni xol gërëm naa la ndax arba yaa may ñittali weer wi aljanna lay dund fekk maa ngi sa weet yow la am yaay tool bu nangul nawet jëmb naa man sama jiw ci yow
kon wayal naa la ndaameloo ndax sama sant ngay wuyoo Jóob yaa ba xari maam borom réew ju neex ci mbaameroo toojal naa la colonel sama xol yaa koy maagloo Jóob yaa ba xari maam lakk nga sama gërëm wayal naa la ndaameloo ndax sama sant ngay wuyoo Jóob yaa ba xari maam borom réew ju neex ci mbaameroo toojal naa la colonel sama xol yaa koy maagloo Jóob yaa ba xari maam lakk nga sama ngërëm buñ dellu woon dem maanaam imam yokkal can gi ndax kontaan ci yow wal say mbokk damay dolli yow jéegu njëkkante nga waaye man nga taamu ndax naaru góor du ànd ak mbayaar yi boo fekkee woon keroog talaatay ndeer jigéen ña taaloon seen bopp ca néeg ba ngir bañ gàcce duñ la yóbbul dara ndax yow yaa jaay sa sant waaye sant bi nga ko jënde yombul sant dàqu ko Jóob du ku nekk kuy wuyoo xari maam Jóob Mamadu kuy wër ku rafet juddu mbayam ci moom dëppal ko fi gën